Bonjour à tous, c'est Marie du blog Celle qui ose et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler vacances. Et on va surtout voir ensemble comment vous pouvez prendre des vacances sans mettre en péril votre business et en continuant évidemment à percevoir des revenus. Quand on est entrepreneur, prendre des vacances, c'est pas du tout évident. Moi, la première, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter pour deux raisons. La première, j'adore ce que je fais. Pour moi, c'est pas du travail. Donc du coup, forcément, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter et j'ai toujours des idées en tête, que je sois quand je suis sur la plage en train de faire les crêpes, quand je me fais masser, voilà. Mon cerveau est toujours en ébullition, j'ai toujours un nouveau projet, toujours des nouvelles envies, toujours des nouveaux trucs à faire, à suivre, donc c'est très difficile pour moi de m'arrêter. Et en plus, eh bien, ça fait culpabiliser parce que lorsque l'on est entrepreneur, lorsque l'on est freelance, eh bien, si on ne travaille pas, l'argent ne rentre pas. Ça fait partie évidemment alors je dirais pas des inconvénients, mais des règles du jeu qui vous donnent aussi cette liberté de faire ce que vous voulez. C'est que vous faites ce que vous voulez, mais si vous ne faites rien, a priori, je dis bien a priori, vous n'êtes pas payé. Alors comment on fait? Est-ce que ça veut dire qu'on ne prend jamais de vacances? Évidemment la réponse est non. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est réorganiser votre travail. Donc soit vous allez absorber une charge de travail supplémentaire pour pouvoir anticiper vos vacances et donc créer plus de revenus comme ça, multiplier les missions pour avoir suffisamment de quoi mettre de côté entre guillemets pour tenir en fonction du temps que vous voulez prendre pendant vos vacances, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pour ça la chose la plus simple à faire, c'est déjà d'une part de regrouper les tâches, donc de travailler vraiment à la chaîne. C'est une technique toute bête qui existe depuis la nuit des temps même et qui a fait ses preuves. Plus vous concentrez votre attention sur une tâche que vous allez répéter et meilleur vous serez beaucoup plus efficace derrière pour pouvoir gérer le flow. Donc utilisez cette technique, essayez d'automatiser un maximum de choses. Donc si vous êtes blogueur, eh bien utilisez des outils qui vont vous permettre de ne pas devoir agir pour effectuer certaines tâches, par exemple planifier vos articles à l'avance, utiliser les planificateurs pour les réseaux sociaux, préparer vos newsletters à l'avance. Enfin, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez automatiser et qui du coup ne nécessiteront pas votre action et qui continueront à tourner même si physiquement vous n'êtes pas, on va dire, disponible. Au-delà de tous ces aspects automatisation, eh bien vous pouvez tout simplement déléguer, trouver quelqu'un, un assistant sur lequel vous appuyez et à qui vous allez pouvoir confier le courant, c'est-à-dire répondre aux emails, gérer vos élèves et les demandes, tout ce qui est technique par exemple, engager un community manager ou toujours votre assistant pour communiquer sur vos réseaux. Il y a plein de choses que vous pouvez déléguer, il faut simplement prendre le temps de mettre à plat tout ce que vous faites. Trouvez évidemment la bonne personne, celle qui a le bon profil pour vous accompagner et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer, puisque en déléguant, de fait, il y a des choses que vous n'aurez plus à faire et plus vous allez réduire cette liste et plus vous pourrez vous permettre de reculer, de faire un pas en arrière pour laisser votre business tourner en mode automatique et avec la tranquillité d'esprit que ça représente. Donc ça, c'est vraiment un aspect organisationnel, c'est comment vous allez vous organiser pour atteindre votre objectif, et votre objectif c'est de prendre des vacances. Donc pour ça, faites un maximum de travail en amont et vous pourrez ensuite être tranquille, partir l'esprit léger et continuer donc votre activité même si vous n'êtes pas présent. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire évidemment, c'est de créer des revenus passifs, parce que les revenus passifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des revenus que vous percevez sans rien faire. Donc soit par exemple en créant un e-book, des petits produits numériques dont le prix d'appel est attractif et que vous allez du coup pouvoir vendre beaucoup plus facilement qu'une grosse formation qui coûte plusieurs centaines d'euros par exemple. L'avantage évidemment c'est qu'une fois que vous avez créé votre produit, tout ce que vous avez à faire c'est le mettre en ligne sur votre plateforme et ensuite à percevoir les revenus. Vous pouvez faire exactement la même chose avec de l'affiliation par exemple. Il y a plein de manières de générer des revenus passifs, donc ne vous en privez pas. Réfléchissez à une stratégie qui pourrait être cohérente par rapport à votre business et mettez-la en place parce que ça va vraiment vous libérer de la charge mentale, parce que évidemment même si vous ne faites rien, l'argent continuera de tomber et vous aurez une petite sécurité financière qui sera là et sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Et enfin, mon troisième conseil, c'est de travailler sur votre état d'esprit.
Parce que quand on est entrepreneur, eh bien, on a beaucoup de mal à s'autoriser à s'arrêter. C'est pas évident, on se sent souvent coupable de ne pas travailler. Moi je sais que même d'ailleurs depuis 2 ans que je suis freelance, je pense pas avoir pris une seule vraie semaine de vacances. C'est-à-dire une semaine où pendant 7 jours je ne fais strictement rien. J'ai toujours un nouveau projet, un nouveau truc à faire. Et en plus, si je ne fais rien, je culpabilise. Donc ça, c'est un gros travail que vous devez faire sur vous-même. Vous avez le droit de prendre des vacances, vous avez le droit de vous reposer et honnêtement, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous prenez quelques jours ou même quelques semaines de vacances. Autorisez-vous à prendre des vacances, vous en avez le droit, vous n'êtes pas une machine, vous êtes un humain, vous avez besoin de vous reposer, votre cerveau a besoin de se mettre sur pause de temps en temps. Et si vous ne le faites pas, eh bien il va y avoir un moment donné où vous allez être en burn-out, vous allez péter un câble et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Avoir un business en ligne et n'importe quel business, ça demande du travail, ça demande de l'investissement et même s'il y a énormément de choses qu'on peut automatiser, il y a aussi énormément de travail, ça représente beaucoup d'investissement personnel et eh bien vous avez besoin de vous arrêter de temps en temps et de vous reposer. L'accepter, c'est pas évident pour tout le monde, donc ça pour moi c'est vraiment partie du chemin, ça doit faire partie vraiment des choses sur lesquelles vous devez travailler. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à vous autoriser de vous arrêter, de ne rien faire, eh bien vous devez absolument faire un travail là-dessus parce qu'autrement eh bien vous ne tiendrez pas sur la longueur et ça je peux vous l'assurer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous voyez vos vacances. Est-ce que vous avez du mal à vous mettre en vacances? Comment vous vous organisez? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez réussi à automatiser? Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les partager avec moi et avec les autres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao!